Salut les Navlogs. Bon ben on se retrouve sur ce format un peu FAQ pour la Turquie. Voilà, donc c'est la FAQ des questions qu'on s'est posées avant d'entrer dans le pays. Et puis voilà. Et comme pour la Grèce, c'est notre ressenti sur ce mois et demi passé en Turquie. Du coup on passe la frontière depuis la Grèce pour aller en Turquie. Et puis écoutez, on l'a passé un mercredi matin. Il n'y avait personne, donc on a eu beaucoup de chance et c'est allé très vite. Ça a juste pris un peu plus de temps côté grec, mais à l'aller comme au retour finalement. Et puis après voilà, c'est les traditionnels papiers. Passeport, carte grise, carte verte, côté turc et côté Grèce, juste passeport. Voilà, on nous a juste demandé si on avait de l'alcool en Turquie. Voilà, on a répondu oui et elle nous a dit ok. Elle n'est pas rentrée, elle a juste ouvert la porte, elle a dit alcool, on a dit oui et elle a dit ok, va passer. Notre trajet pendant ce mois et demi en Turquie, ça a été directement à Istanbul. Ensuite Istanbul, on a longé toute la côte nord pour aller à Safranbolu. Depuis Safranbolu, on est allé dans le Cappadoce en passant par la capitale, qui est Ankara, voilà, où on s'est fait une petite séance de cinéma. On a vu le lac Tuzgulu, on a vu les cheminées de fées, on a vu Göreme et toute sa région. Ensuite, on est descendu dans le sud au niveau de Tarsus, donc le point qui est le plus éloigné de la Turquie pour nous. Et depuis Tarsus, on est revenu vers la côte ouest en longeant toute la côte sud et en passant par Antalya, jusqu'à Fethiye. Et de là, on est remonté tranquillement vers Pamukkale pour ensuite rejoindre Çanakkale et finir la boucle pour revenir ensuite en Grèce. Voilà, donc il faut savoir que la Turquie, c'est un pays très grand. Ouais. Voilà, donc en un mois et demi, pour faire cette boucle, on a beaucoup roulé. Ouais, on a beaucoup roulé et on n'est pas allé dans les zones où il y avait eu les tremblements de terre. Donc on s'est restreint. La vignette en soi, elle n'est pas obligatoire parce que c'est que pour les autoroutes. Nous, du coup, comme on l'a dit, on était quand même assez short niveau timing. On avait vraiment juste un mois et demi. Et du coup, on a beaucoup pris les autoroutes. Donc, on a pris la vignette. Pour la vignette, c'est simple. Ça s'achète dans les PPT, donc l'équivalent de la poste. Tu demandes ta vignette, tu donnes les papiers du véhicule et voilà. C'est très peu cher. Très peu cher, voilà. Donc pour nous ça vaut vraiment le coup de la prendre parce que ça fait faire des raccourcis et puis ça coûte que dalle quoi. Juste pour reparler du prix, je me souviens d'avoir juste donné un billet de 20 €. Ils avaient accepté mon billet de 20 € et on a eu du coup la vignette parce que la vignette est payante et après il y a un forfait qui est dessus et du coup pour 20 € la vignette et tout ce qu'on a fait en Turquie. Pendant un mois et demi. Il nous restait encore de l'argent dessus à la fin de notre voyage puisqu'on allait checker dans un PPT à la fin. Avant de partir, savoir si on avait des dettes parce qu'on n'avait jamais rechargé. Bon, on sort du PPT, on n'a pas de dettes, il nous reste même de l'argent dessus. Du coup, bah c'est nickel, on est en règle, on va pouvoir quitter le pays sans avoir de dettes. Et pour reprendre l'argent, c'était un peu compliqué, donc on a dit non, on le laisse. Pas beaucoup, il devait rester 3 €. Et du coup, on a encore la vignette sur notre pare-brise. On ne sait jamais si on revient, on a encore de l'argent. Voilà. Eh bien, l'argent, déjà, pour la base de la base, c'est le lira turc, qui fructifie beaucoup ces derniers temps. Donc nous, lorsque on était là-bas en avril-mai, le taux de change était encore différent par rapport à aujourd'hui. Ouais. Nous, en gros, 200 liras, c'était 20 €. Je crois qu'actuellement, 200 liras, c'est 15 €. Ouais. Donc on n'a pas du tout les mêmes prix, mais c'était il y a 2 mois. Donc là, ça change beaucoup. Ils prennent la carte bleue quasiment partout. Et il y a toujours un énorme taux de change sur les distributeurs. Voilà, il vaut mieux que vous retiriez. D'un coup. Voilà. C'est peut-être là l'un des plus gros points négatifs de la Turquie, c'est qu'ils ne parlent pas ou très peu anglais. Alors dans les grandes villes, ça se débrouille bien, dans les endroits touristiques ou les restaurants, ça va à peu près, mais sinon... Ça parle pas du tout anglais, mais même ça comprend pas un thank you. Donc voilà, munissez-vous de votre plus beau Google Translate. Ouais. Et ils utilisent Google Translate dans l'ensemble, on n'a jamais eu de mal à communiquer. Mais par contre, voilà, des fois, c'est beaucoup d'efforts pour avoir une conversation. Ça demande de l'énergie de devoir utiliser du Google Translate, de devoir essayer de comprendre parce que Google Translate, c'est bien,
Mais lorsque tu sais pas trop l'utiliser, enfin lorsque les personnes ne savent pas trop l'utiliser, ils font des phrases à rallonge et on ne comprend rien du tout. Donc c'est bien avec des phrases courtes. Oui, on a eu parfois, on n'a pas enregistré, mais on a eu parfois des conversations où on s'est dit mais c'est quoi cette traduction enfin... Dursun da duvara yazmış, Dursun buradan altın almamıştır diye. Encore moins écrire sur le mur, parce qu'il n'a pas acheté d'or d'ici. Ouais, du coup, on en rigolait après, parce que nous, du coup, maintenant, on sait faire des phrases courtes pour qu'ils comprennent directement. Mais bon, c'est compliqué, mais ça se fait très bien. C'est un mindset. Mais voilà, c'est un peu une charge mentale. On connaît toujours le fameux bonjour et merci. Donc le bonjour c'est le merhaba. Et le merci c'est le teşekkürler. Ouais. On n'a jamais retenu le au revoir. Nous on disait tout le temps bye. Ouais. Eux ils disent bye bye. Sinon il y a le mot que vous allez entendre le plus, c'est tamam. Tamam. C'est notre mot préféré. Tamam c'est ok. Okay. Donc voilà, ils vont dire ah, tamam, c'est ok, tout va bien. Voilà. Ils utilisent le tamam à toutes les sources. Voilà, et après des mots juste pratiques. Bon ben le chai, vous savez sûrement c'est le thé, et sous c'est l'eau. Donc voilà, si au restaurant vous voulez de l'eau, si vous voulez par dessous c'est l'eau. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a retenu. Oui. Google Translate, on vous l'a dit. Les axes principaux, c'est ok, vraiment, il n'y a rien à dire de particulier dessus. Je vais juste peut-être faire un petit point sur lorsqu'on s'éloigne de ces axes principaux, là ça devient tout de suite un peu plus galère. Sur en fait, les routes de petits villages paumés, là il n'y a aucune route en fait, c'est que de la terre ou de la caillasse. C'est praticable en camping-car, on l'a fait, mais c'est pas l'idéal. Oui, c'est toujours assez large, mais voilà, souvent c'est cabossé ou c'est des vieux pavés. Ou... Ah oui, les routes sont assez larges aussi, donc il y a de la place pour les camping-cars. Mais il y a toujours la place pour les camping-cars. Les 3 dernières minutes de route en pavé. Ça roule vite, mais encore une fois, c'est pas dérangeant. Je me suis jamais senti en insécurité au volant dans une ville, vraiment. Alors que c'est un truc que je redoutais un peu de conduire dans une ville, mis à part Istanbul. Et encore que ça s'est bien fait. C'est vraiment à part. C'est vraiment à part. C'est pas la Turquie. On nous a beaucoup klaxonné au début. Oui voilà, et il faut pas avoir peur de se faire klaxonner. Nous au début on avait toujours l'impression de gêner, de se faire de déranger ou quoi. Non en fait, souvent quand on se faisait klaxonner, après on regardait et les gens nous faisaient coucou en fait. Ouais. Donc voilà, ils klaxonnent pour tout, pour rien. C'est pas méchant le klaxon chez eux, enfin c'est pas agressif. Donc voilà, une fois que tu le sais, ça va mieux, c'est plus détente. Donc voilà, c'est juste un truc à savoir, le klaxon, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ils roulent vite, mais ils font leur vie, c'est tellement grand que tu peux faire ta vie tranquille. Eux, ils vont vite, mais tu les gênes pas. Attention, il y a quand même quelques petits radars sur la route. Il y a des radars, mais on se demande s'ils fonctionnent. C'est moins cher que par exemple la Grèce quand il va s'agir des courses, des restaurants, du carburant, du diesel. Diesel c'est... Effectivement, la vie locale est moins chère, beaucoup moins chère. Mais par contre, la vie touristique est aussi chère qu'en Europe. Ouais. Enfin voilà, dès qu'il y avait une activité à faire, c'était vraiment des prix. Vous le verrez sûrement, enfin vous l'avez sûrement vu dans nos vlogs. €1. On n'a pas trop compris les prix, il nous a dit 20 et après il nous a dit 40. Du coup je me suis dit c'est 20 par personne. J'ai donné 20 et il a dit ok allez-y genre. Content d'avoir payé 10 € pour visiter la nature. 20 €. On est deux hein. On est bien arrivé au théâtre d'Aspendos. Une fois pour visiter ce site il faudra débourser 10 €, donc 200 liras par personne. Trop cher pour ce que c'est. Voilà, ouais. C'est vraiment pour les touristes, attrape-touristes, même certains restaurants où on lisait les notes. Bon, du coup, nous, on n'y allait pas, mais les notes, genre, ils disaient que les prix n'étaient pas affichés parce qu'en fait, ils faisaient un peu en fonction du client. Donc, si c'était européen, ils montaient un peu les prix et tout. Donc ça, c'est un truc qu'on n'a pas aimé, c'était que c'était assez attrape-touriste.
Et aussi ce qu'on n'a pas aimé, c'est toute la partie négociation. C'est-à-dire que eux, dans leur culture, il faut tout négocier. Alors quand je dis tout, c'est les gros trucs, mais tu ne négocies pas tes courses, mais par contre tu vas devoir négocier tes vidanges chez le garagiste, tes services de camping-car et tout. Et nous, c'est vraiment ce qu'on n'a pas aimé parce que nous on négocie pas, on sait pas faire et on sait pas quand il faut le faire et comment il faut le faire. Et du coup on a tout payé plein pot. Ouais, le seul moment où on a pris du plaisir à négocier, c'est pour notre tapis, mais parce que c'était pas vital à notre vie sur la route. Le tapis, on aurait pu dire ah bah non on l'achète pas. On l'achète pas. Je veux dire, faire une vidange lorsque c'est obligé, on peut pas dire on quand la fait tu l'as pas. déjà faite, bah tu payes. En plus, voilà, c'est ça. Donc voilà, nous c'est vraiment la partie qu'on n'a pas trop aimée, mais sinon dans l'ensemble, oui, le carburant il était à moins d'1 € quand on y était. Ouais, 80 centimes on l'a eu, le GPL c'est pareil, il était à 0,40. Autant vous dire que là on est en Suède, il est à 2 € et on fait pas les malins. On va aller assez rapidement dessus parce que c'est assez long, on a eu beaucoup de péripéties, mais en gros, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'éviter d'acheter quoi que ce soit à Istanbul si c'est votre première ville en Turquie, parce que c'est une très grande ville et que en fait là-bas tout doit se négocier et il y a des arnaques de partout. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'attendre, d'aller dans une ville avant ou après, cela dit, et de prendre vraiment un forfait téléphonique. Et le vrai truc, c'est de télécharger l'application liée à l'opérateur de votre carte SIM. Au moins, lorsque vous allez acheter votre carte SIM, vous demandez au vendeur de vous l'installer directement via l'application et vous verrez vraiment ce que vous avez et sur combien de temps vous l'avez. Donc là, si vous avez ça, vous pouvez pas vous faire arnaquer. Et nous, on s'est fait arnaquer trop de fois. La première fois. Donc là, et vous pouvez le faire. On a confiance en vous, vous ne ferez pas arnaquer sur ça. On espère grâce à nous parce que vraiment, c'est... Et en attendant d'avoir un vrai forfait turc, nous, on est passé par Olafly qui fournissent des eSIM, donc si votre téléphone est compatible. C'est cher et on ne peut pas faire de partage de connexion. Voilà. Du coup, nous, on ne pouvait pas prendre ça tous les deux parce que moi, j'ai besoin de partage de connexion pour travailler sur mon ordinateur. Donc, on a pris un Olafly au début et après, on a pris la carte SIM turque qu'on pouvait après recharger autant qu'on voulait. Globalement, on s'est toujours senti en sécurité. En fait, les Turcs, ils adorent les étrangers. Ils sont pas du tout là, alors à part les commerçants, ils sont pas du tout là pour nous pouiller, comment on dit ? Nous douiller, nous voler ou quoi que ce soit, vraiment pas. Et bien au contraire, la plupart du temps, quand on était sur un parking où il y avait d'autres Turcs, ils venaient nous parler, nous inviter à des barbecues, on a toujours été hyper bien accueillis et on s'est toujours senti en sécurité, on n'a jamais eu peur pour le camping-car et ça c'est un vrai bon point pour ce pays. Ouais, comme l'a dit Anaïs dans le dernier Anavlog, on peut pas leur enlever leur hospitalité. L'avantage avec la cuisine turque, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et ça c'est dû à un mélange culturel qu'il y a eu avec l'histoire du pays. Mais dans l'ensemble, il y a quand même pas mal de choses à base de viande. On en mange, mais c'est pas notre chose préférée. Ce qu'on a adoré plus que de la nourriture turque, c'est l'esprit de convivialité qu'il y a à chaque fois qu'on partage un repas, notamment lorsqu'on a été accueilli par des Turcs ou lorsqu'on a participé à des barbecues. C'est vraiment l'ambiance, c'est une ambiance en fait. Oui, c'est ça, il y a un truc d'avoir le plat au milieu et que tout le monde se sert et que même, enfin voilà. Mais après, les spécialités, nous, c'est pas notre folie. C'est pas notre cam. C'est pas notre cam. Mais du coup, si on devait retenir quelques spécialités quand même, parce qu'il y a des trucs qu'on a aimés, hein, on va pas... en un mois et demi, heureusement qu'on a aimé des trucs. Moi, le truc que j'ai le plus aimé, c'est les mantis. C'est des espèces de ravioles turques. Et toutes celles qu'on a mangées, elles étaient ou gratinées, ou il y avait des sauces de ouf au yaourt et tout. C'était vraiment une tuerie. Même on en a acheté en supermarché. Bon, une fois je les ai mal cuites, mais après j'avais pris le coup de main. Et franchement, trop bon. Donc les mantis, voilà. Et après, il y a aussi un truc qu'on a adoré. Donc c'est pas vraiment une spécialité, mais c'est la glace nature avec de la pistache dessus. On a mangé ça la première fois dans la famille turque à Safranbolu. Et donc ils nous ont sorti ça en dessert et tout, et en fait après on en a tout le temps racheté parce que c'est bon, c'est frais, ça se mange sans faim, c'est trop bien. Ouais. Et aussi le fameux petit déjeuner turc, donc le kahvaltı, qui est un brunch oui, c'est ça, c'est très copieux, il y a plein de choses. Et ouais, on en a pris pas mal parce que finalement on s'y retrouvait mieux dans le kahvaltı que dans un plat spécialité turque. Ouais.
Turquie, c'est simple de trouver des spots, il y en a vraiment de partout et en plus le camping sauvage est autorisé. C'est juste que, comme la Grèce, voire pire, c'est souvent des spots qui sont un peu dégueulasses, quoi. Il y a des déchets de partout, il y a des gens qui jettent, on a vu des gens jeter des déchets, quoi. Et il n'y a vraiment aucun respect par rapport au lieu naturel, je trouve. Ouais, c'est facile de trouver des spots, mais des jolis spots. C'est souvent gâché. Les déchets, quoi. Il y a aussi beaucoup de chiens, mais nous ça ne nous dérange pas, les chiens errants, et souvent ils sont plutôt sympas, ils commandent juste un peu de la nourriture, mais ils sont pas méchants. Je crois qu'il y en a un qui m'empêche de faire du sport. Regardez l'état de la plage où on va faire notre sport aujourd'hui. C'est plein de plastique. C'est un peu dégueulasse. La vue est quand même chouette. Allez, c'est parti. On y va? Ah bah il y en a un deuxième qui arrive. Vous disputez pas sur mon tapis. Dans l'ensemble, non, c'est pas évident de faire ces services comme on l'entendrait en France dans des aires de stationnement, mais on arrive toujours à se débrouiller. Nous, on met un point d'honneur à faire vraiment nos services, enfin pas à pas jeter dans la nature, même si on utilise des produits écolos ou quoi que ce soit. De plus en plus écolo, ouais. Mais par contre, voilà, on a toujours trouvé souvent des toilettes à la turque sur beaucoup de parkings, sur beaucoup de départs de randonnée, tout ça. Donc où on vidait avec le seau. Et par contre l'eau, on en trouve partout, enfin à tous les cimetières, toutes les mosquées, tous les coins de route, tous les toilettes, enfin vraiment de l'eau, c'est facile d'en trouver. Par contre faites attention parce que nous, ça nous est arrivé de prendre de l'eau dans des endroits vraiment pas très bons. Du coup de se retrouver avec du sable dans la cuve d'eau propre. Donc voilà, bon, là depuis on l'a nettoyé, mais c'est vrai qu'on avait une odeur dégueu dans notre douche, on était mais c'est quoi cette odeur? Et en fait on a fait le rapprochement avec l'eau et on s'était dit ah, on a vraiment pris notre eau n'importe où. Mais voilà. Mais après le vrai point noir on va dire, ça va être les laveries. À part dans les campings, mais des fois on a été dans des campings juste pour demander de faire des machines et ça coûtait super cher, on était là mais on va pas mettre ce prix là dans une machine en fait pour juste repartir, bon, bref. Et du coup donc voilà, il n'y a pas de laverie automatique, nous on a fait dans une blanchisserie parce que vraiment c'était notre dernier recours, on voulait pas à la base, mais c'était notre dernier recours et au final ça nous a vraiment pas coûté cher et c'était très efficace, très rapide. Donc voilà. Je sais pas si elles sont toutes pareilles, mais la blanchisserie qu'on avait fait à Tchanakkale, c'était 15 € pour 3 gros sacs de vêtements. Et franchement, tout était propre et sec. Et on s'y est bien retrouvé là. Oui, et on avait donné notre linge à 10 h, à 15 h, on a tout récupéré. Et j'aimerais faire un gros big up à la ville de Tarsus, encore une fois, parce que là on a eu un lieu superbe pour le camping-car avec notre petit jardin privé. On a pu faire 3 grosses machines. On a pu faire tous les services étaient gratuits. Et c'était des services comme en France. Il y avait la grille pour vider le camping-car normal. Il y avait un point d'eau juste à côté. C'était vraiment parfait. Il y avait la douche chaude et puis voilà. La douche aussi, la douche gratuite aussi quoi. Ça nous a halluciné. Donc on a fait 3 machines. La personne qui s'en occupait était vraiment très sympa. Non vraiment. Elle parlait anglais. Enfin, il parlait anglais. Il parlait anglais. Voilà. Ouais, c'est trop bien. Merci Tarsus. On va faire très court. Pour le recyclage, vous pouvez oublier, hein. À part dans certains petits parcs, mais c'est des petites poubelles de recyclage et donc jamais vous pourrez jeter vos caisses entières de bouteilles de verre. De plastique. Pour les garages, c'est assez simple vu qu'il y en a partout. Je pense que le plus compliqué c'est de trouver un bon garage, mais en général si vous croisez ou passez la soirée avec un Turc, vous lui posez la question, il connaît forcément un gars qui a un garage. Après, ce qu'on savait moins, c'est qu'il fallait négocier. Ouais, mais bon, ça c'est tous les garages apparemment. Voilà, donc si vous êtes dans un garage, demandez le prix avant déjà, parce que sinon vous aurez mais même surprise. À un moment, on est allé dans un garage Mercedes et ils étaient hyper accueillants. Bon, ils ont pas pu faire ce qu'on leur a demandé parce qu'ils n'avaient pas les pièces. Mais par contre, très gentils. Enfin, de toute façon, vous serez bien accueillis par tout le monde. C'était très très cool, mais moi je peux pas dire que c'était vraiment un coup de cœur. On a adoré, on a eu un coup de cœur pour la population turque, mais pour le pays, pour moi c'est un pays trop gros. Voilà, pour que ce soit un coup de cœur.
Mais c'était vraiment une très bonne expérience. On est trop contents de s'y être, d'avoir fait un détour parce que c'était pas prévu au début. De s'y être aventuré. Voilà. Mais c'est pas un coup de cœur comme l'a été la Grèce par exemple. C'est pas un coup de cœur, mais il y a quand même énormément de choses qu'on retiendra de ce pays. Tu l'as dit, il y a déjà l'hospitalité des Turcs. Ouais, incroyable. C'est vraiment incroyable, c'est des gens formidables qu'on a croisés tout au long de ce pays. Et on a pu rencontrer aussi pas mal d'autres personnes, des Polonais notamment, des Français aussi. Donc c'est là où on a fait le plus de rencontres finalement en Turquie. Ouais. Et c'est là aussi on a vu des choses comme Pamukkale, comme le Cappadoce. En fait c'était vraiment le pays le plus dépaysant. Oui. Parce que c'est celui qui est le plus loin de notre culture, de nos paysages. Donc forcément c'était une expérience inoubliable. Et du coup, il y a quand même des petits trucs qui vont nous manquer. Donc l'hospitalité des Turcs, évidemment. L'appel à la prière de la mosquée. Ouais, parce que ça, tous les jours, on était garés sur un spot près d'une mosquée. En fait, de partout. Il y a une mosquée pas loin. Ça nous berçait quoi en fait. Et on adorait ça 5 fois par jour. Ouais. C'était trop bien. Forcément aussi dans ce qui va nous manquer, il y a le prix du carburant. Ah bah oui. Surtout aujourd'hui, aujourd'hui donc on l'a dit, on est en Suède et le carburant il est quasiment à 2 balles. Là où en Turquie c'était 80 centimes quoi, le litre. Ouais, donc là c'est vrai que ça va nous manquer les prix. Ouais. C'était la fin de cette petite FAQ sur j'espère qu'on aura répondu avec pas mal de petites questions, qu'on vous aura donné envie parce que vraiment si vous avez l'occasion d'y aller, il faut le faire. Peut-être même prendre plus le temps parce que nous on l'a fait en 1 mois et demi parce qu'on a des contraintes par rapport à des lieux où on doit être, des pays qu'on doit visiter. Mais prenez le temps de le faire, prenez le temps de discuter avec les gens même si effectivement la barrière de la langue ça peut être un peu compliqué. Google Traduction est là pour ça. Voilà, c'est une recommandation, une forte recommandation. Oui. Évidemment, et si vous avez d'autres questions, pourquoi pas, et n'hésitez pas à les poser en commentaire et on y répondra parce qu'il y en aura sûrement on aura une ou deux parce qu'on n'a pas d'abonnés, mais c'est pas grave. Tu fais un appel aux abonnés? Je fais un appel aux abonnés. Abonnez-vous, venez voir nos vlogs. Non, on rigole, on fait pas ça pour la fame. Embarrassé. Merci. Ciao. Gulé. Gulé.